Coucou tout le monde, coucou Yasso, merci d'être là avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Oui, waouh. Donc, on est là pour parler des outils d'Access. Oui, exactement. Oui, moi je suis Yasodhara, je suis facilitatrice des outils Access dans des classes différentes. Donc, je facilite la fondation, la classe entité, la classe Right Voice for You et aussi la classe corps. Waouh! Oui, et c'est trop génial parce qu'en fait, ce sont les mêmes outils, mais c'est chaque fois, en fait, ils prennent des ports différents. Et pour nous-mêmes, souvent, on a des trucs qu'on aimerait changer, qu'on aimerait ouvrir dans notre vie. Et c'est trop génial avec tous ces outils que tu peux prendre l'approche parfois par le corps, ou bien parfois en déblayant des trucs ou en posant des questions. Et il y a tellement, tellement de possibilités avec tous ces outils. Donc, oui, j'adore juste avoir tous ces... C'est comme si on fait la magie, on a tous les boules et chaque fois, on reçoit une nouvelle boule en fait, pour jongler avec et pour ouvrir les trucs. Oui, quelque chose que moi-même j'ai appris il y a quelques années de cela et que j'utilise tous les jours dans ma vie. Donc, tu nous parles justement, nous, à l'île Maurice, on connaît bien les bars. Tu vois, il y a de plus en plus de classes de bars qui se font à travers l'île. Et oui, les bienfaits des bars, on en parle tous, on a tous un peu expérimenté ça. Et tu viens nous emmener donc d'autres classes qui sont la fondation et la classe parler aux entités. Oui. Je suis toute excitée pour celle-là. Car c'est la première fois qu'elle arrive à Maurice et pour moi, vraiment, les entités, ça fait partie de ma vie tout simplement. C'est tous les jours, c'est tout le temps. Oui. Pour les gens qui n'ont pas encore entendu de tous ces outils ou des classes ou qui doivent encore prendre une première classe barre, donc on parle d'Access Consciousness et au fait, la première étape en général, c'est que quelqu'un prend une classe de barre. C'est un traitement sur la tête. Qui est super, super génial parce que en fait, ça t'ouvre à plus recevoir. Et si tu vas voir c'est quoi le recevoir, tout ça, en fait, par exemple, pour apprendre, coucou Bernard, le plus que tu es en fait ouvert et pas bloqué par des pensées, par des sentiments, par des émotions, le plus que tu vas en fait pouvoir recevoir. Attends, je vais juste... Bernard. Ouais, génial. Ouais. Et alors, la prochaine étape, en général, c'est ou bien une classe fondation, où tu reçois 4 jours plein d'outils pour créer tout ce que tu désires dans ta vie. Et la plupart des gens viennent vers Access parce qu'ils ont, par exemple, des trucs qui ne fonctionnent pas comme ils savent que ça pourrait être dans leur business, avec leur corps, la famille, les relations, avec l'argent. Et tous ces outils apportent en fait pour toi des possibilités différentes. Exact. Yeah. Exactement. Alors, des outils, moi, la fondation, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Et même si ça fait 3-4 ans que je fais Access, je peux te dire que celle-là, quand je l'ai faite, elle m'a tout simplement fait comprendre ce que c'est être moi, et prendre encore plus d'espace de ce que je suis moi. Donc, quand on parle d'espace, des fois, pour les nouveaux, on ne comprend pas trop, mais c'est vraiment l'espace que nous sommes. Et là, oui, j'en ai pris vraiment conscience. Et quand tu vas regarder ça, au fait, combien de fois est-ce que, par exemple, au travail, quand il y a quelque chose qui se passe, est-ce que toi, tu prends ton espace ou est-ce que tu vas en contraction? Est-ce que tu te rends souvent moins aussi envers des autres pour pouvoir voir qui tu peux être pour cette personne? Est-ce que tu fais ça en prenant plus d'espace? Ou est-ce que tu fais ça en te contractant pour essayer de matcher l'espace qu'il y a, qu'on te laisse? Et le plus que tu vas en fait jouer avec ces questions, le plus que tu vas souvent voir que la fondation qu'on a n'est pas forcément comment toi tu aimerais vivre ta vie, mais comme il y a tellement de looping, il y a tellement de structures en fait qu'on a reçues depuis qu'on est tout petit,
comme on a la capacité, en fait, de dupliquer les énergies, de dupliquer les gens autour de nous, c'est vraiment une capacité que nous et notre corps ont. Mais combien de fois est-ce que ça n'a pas été reconnu? Donc, tu deviens tout ce que tu dupliques. Et Ouais. quelque part là, dans cette route, tu te fiches en devenant ta mère, mais alors tu refuses d'être ta mère, ou tu deviens ton père, et tu refuses d'être ton père, ou tu as promis, je ne deviendrai jamais comme eux. Et alors là, soudain, tu commences à voir, oh là 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 là, quoi d'autre est possible ici? Parce que ça, c'est partout où tu n'es en fait pas ton espace. Tu deviens l'espace de l'autre. Et peut-être, je ne sais pas combien d'entre vous ont des enfants. Moi, je travaille beaucoup aussi avec les enfants. Et pour moi, c'est toujours magique pour voir une fois que, comme prof, quand moi, je leur laissais être leur espace et que je leur posais des questions qui ouvraient tout ça, ils étaient aussi capables des choses qui étaient tellement différentes que souvent, comme ça se montrait dans l'école ou dans leur examination, des trucs comme ça. Donc aussi pour nous, quand toi, tu commences à fonctionner avec ces questions, tu commences à être l'espace de toi et même les corps commencent à changer à une rapidité, c'est incroyable. Ah, donc c'est juste génial. Après, alors, on a parlé de limitation, c'est que comme tu viens de le dire, on se contracte, on se limite, on a appris qu'il fallait faire des choses de telle façon ou de telle façon. Et là, Access Consciousness, moi, quand j'ai appris à déblayer tous les endroits où je ne fonctionnais pas comme Oui, moi, mais comme tu le disais il n'y a pas longtemps, comme ma mère ou comme quelqu'un d'autre ou comme ce que j'avais appris à l'école, mais qui ne fonctionnait plus pour moi. Donc, et ces outils sont basés sur les questions. Peux-tu oui, nous en parler un peu plus de ces oui. questions chez Access Consciousness? Oui, un de mes outils favoris, c'est en fait, par exemple, le point de vue intéressant. Et le point de vue intéressant, c'est là où tu peux en fait écouter tout le monde qui te dit des choses, mais tu ne vas pas rendre ça plus vrai que ton savoir. Et ça, je suis juste dans un programme qui finit demain, les 21 jours de point de vue intéressant. Et juste chaque fois, et tu peux déjà commencer à pratiquer, peut-être aujourd'hui quand tu es en famille ou quand quelqu'un t'appelle ou avec des collègues ou n'importe qui, quand quelqu'un te dit quelque chose, quoi si tout serait un point de vue intéressant? Point de vue intéressant comme moi, j'ai ce point de vue sur moi, point de vue d'intéressant que cette personne a ce point de vue sur moi. Parce que le plus que toi, tu peux être dans le point de vue intéressant, tu pourras toujours voir tous les points de vue de tout le monde, inclusif les tiens, et tu auras le choix. Qu'est-ce qui va fonctionner ici? Qu'est-ce qui va créer le plus? Donc ça, c'est vraiment un des outils qui m'a apporté tellement, tellement, tellement et qui m'apporte toujours beaucoup. Parce que tu sors là hors du drame, tu sors hors des émotions, tu sors hors des pensées et tu vas vraiment voir, OK, qu'est-ce que moi je peux être ici pour changer ce que je désire changer. Ah, donc ça, c'est un Ouais. des trucs qui changera aussi comment tu peux être avec ton corps parce que souvent, quand quelqu'un te juge, par exemple, combien est-ce que ça affecte ton corps? Ouais, Combien est-ce que ça beaucoup. affecte ta journée? Combien est-ce que ça affecte ton business? Combien ça affecte toutes tes relations? Parce que souvent, quand quelqu'un te dit quelque chose à propos de toi, ça reste dans ta tête. Et ça reste là. Et ça reste là. Et ça reste là. Tandis que si tu irais vraiment directement dans waouh, point de vue intéressant, hein. Est-ce que ça a à faire avec moi ou est-ce que c'est juste une projection de l'autre? Tu commences à vraiment Ouais, changer tout ça. ouais. Exercice que j'ai fait pendant 3 jours et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Le point de vue intéressant. Et aussi, bah, comme tu le disais, on vit avec des projections ou des attentes. On attend que les autres nous bah, agissent de telle ou telle façon. Et quand ils ne le font pas, justement, donc ça nous embête, ça nous blesse, on va dans les sentiments, on se contracte, ça nous fait mal au corps. Ouais. Mal au Et corps, mal au cœur. avec mal au corps, ouais. J'ai un peu oublié ce que ça fait, mais bon. C'est vrai avec les outils Access, ben, on est beaucoup plus détaché et beaucoup plus libre à créer
ce que nous souhaitons vraiment créer. Ouais. Et le truc marrant que tu dis, j'adore le mot détaché parce que fait, le plus que tu vas être détaché de toutes ces émotions et de tous ces distracteurs, le plus que tu pourras en fait être en connexion avec tout et tout le monde, mais pas avec le trauma et le drama. Mais tu pourras vraiment commencer à te voir toi sans toutes ces charges et aussi être en relation sans rendre toutes ces charges, toutes ces émotions et tout là qui crée souvent du brouillard. Tu vas plus rendre ça plus grand que toi. Et c'est vraiment magique ce qu'on peut créer avec ça dans toute relation, avec des amis, en relation partenaire, au travail. C'est juste, c'est magique parce que tu seras plus à l'effet de tout le monde et tout autour de toi. Oui, je confirme. J'utilise ces outils régulièrement et ça crée de la magie dans la vie. Tout simplement. Et en fait, ça crée plus de possibilités. Comment? Parce que je ne me limite plus à ce que disent les autres ou à ce que moi-même, tu sais, une partie de nous, des fois, qui nous limite tout simplement, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop comment, on est juste ralenti ou arrêté. Et en posant des questions, donc quoi d'autre est possible tout simplement, et ça va avancer, ça va remettre en route l'énergie de ce qu'on veut créer. Ouais, c'est comme tu dis là en fait. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat ou démutez-vous. Mais c'est comme tu dis en fait là aussi, c'est en fait cette fondation. Et là, quand tu vois une maison, tu vois plus la fondation, mais en dessous de chaque maison, il y a une fondation. Et sur cette fondation, on met tout, on construit tout. Et souvent, cette fondation, c'est quelque chose qu'on a juste pris de nos parents ou pris de tout le monde qu'on a appris. Et on a commencé à construire nos vies, on a commencé à construire nos futurs, on a commencé à construire nos corps sur ça. Et si tu arrives, au fait, à juste regarder tout ça et poser la question, OK, qu'est-ce qui fonctionne encore pour moi et quoi pas? Et alors, les choses qui ne fonctionnent plus, qu'est-ce que je peux être, en fait, pour changer tout cela? Il y a un futur magique qui s'ouvre pour toi qui est entièrement différent, mais aussi comment ton corps peut commencer à se montrer. Est-ce que vous avez des questions? Et en fait, pendant ces 4 jours, tu recevras un manuel, plein d'outils, plein de déblayages. Il y a aussi 3 processus corporels qu'on pratique qui vont aussi en fait, emmener ton corps à changer avec toi. Parce que c'est souvent, on fait des déblayages avec plein de méthodes aussi. On travaille beaucoup les pensées, les émotions et tout ça. Mais ton corps, combien est-ce que ton corps a fait la capacité de garder aussi la mémoire dans les cellules. Donc, avec tous ces processus, en fait, ce que tu fais, c'est que tu commences à enlever aussi la mémoire hors des cellules corporelles et que tu commences à engager ton corps aussi pour créer ta vie avec toi. Exact. Yeah. Et je pense qu'il y a beaucoup de curieux qui veulent savoir ce que c'est parler aux entités. Oui. Les entités, c'est en fait, dans Access, quand on a la classe parler aux entités, c'est parler aux gens qui sont décédés. Et parler aux gens qui sont décédés, combien de fois est-ce que toi, tu es conscient qu'il y a des énergies autour de toi, dans des maisons, dans des locations où tu vas, avec la terre, qui sont souvent pas, qu'on peut pas voir, mais tu sais que c'est là. Et parfois, ça crée cette énergie où tu vas dans le... où ça crée des douleurs dans le corps. Parce que c'est juste ce sont des prises de conscience sur des choses qui ne sont pas forcément visibles. Et dans cette classe, il y a l'intro qu'on va faire qui est ouvert à tout le monde. Et pour la classe 2 jours, en fait, on n'a que besoin d'une classe barre. Et ça va vraiment ouvrir aussi les portes où tu les as fermées. Et je donne cette classe assez souvent, mais je travaille aussi beaucoup avec des personnes. Et ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que comme enfant, la plupart des gens que j'ai parlé étaient conscients de ces énergies dans leur maison, des grands-pères ou des grands-mères qui étaient décédés, qui venaient juste entourer l'enfant. Et c'est pas toujours reconnu par les parents.
Et combien est-ce que vous aussi, qui sont maintenant ici ou plus tard, est-ce que tu as commencé à choisir et créer ta vie basée sur ce qui n'était pas reconnu, en fait, par tes parents? Donc, disons que toi, tu es conscient de plein d'énergie dans une maison comme enfant de 2 ans, et ça peut, souvent, ça se manifeste que les enfants ont peur dans le noir Ouais. ou qui se réveillent la nuit. Et c'est juste génial quand tu commences à demander, waouh, est-ce que j'ai peur? Aussi comme adulte, est-ce que j'ai peur ici ou est-ce que je suis juste conscient de quelque chose qui est ici? Hmm. Et 99% du temps, c'est une prise de conscience sur une énergie qui est là. Et ça peut être de quelqu'un qui est décidé, qui te connaissait toi, donc des proches, mais souvent aussi des énergies qui sont encore là, des propriétaires, par exemple, des maisons de longtemps, 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 longtemps avant que ta maison ait été construite. Donc, ils ont habité là il y a 200 ans ou 500 ans et qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils sont encore là. Et que le temps a passé. Donc, en fait, avec cette classe, ça va te permettre aussi de faciliter, comme avec tout d'Access, de faciliter toi-même, mais aussi de faciliter les entités avec ou sans corps. Oui. C'est vrai que quand je suis revenue, moi, à l'île Maurice, il y a pas longtemps, enfin, il y a 2 ans, et je me suis rendu compte que dans notre culture, il y avait énormément les entités qui étaient là. C'est qu'on n'en avait pas conscience. Et avoir ces outils, avoir fait la classe avant, ça m'a énormément aidé et ça m'aide toujours chaque jour. Oui. Et il y en a beaucoup qui veulent contribuer et qui peuvent contribuer à ton business, qui peuvent contribuer à ta famille, qui peuvent contribuer à ton corps, qui peuvent même, moi j'en ai dans le jardin qui contribuent, que je leur demande juste, ok, est-ce que vous pouvez contribuer à mon jardin parce que moi je suis beaucoup partie et c'est le moment que je l'ai demandé. Ça n'a même pas pris 3 ou 4 semaines avant que mon jardin commençait à vraiment, que je voyais que l'énergie changeait et que tout était nourri. Et c'est juste, c'est magique. Ouais, ouais. Et contribuer au business, oui, moi j'utilise aussi dans ce sens-là. Oui. Et c'est vrai que dans cette classe, on apprend moi je dis démystifier, c'est comme si c'est beaucoup plus disponible, beaucoup plus pratique. Et depuis, ça a beaucoup enlevé la peur sur d'autres facettes aussi, pas que des entités, mais sur d'autres facettes. Donc, cette classe, ça parle aussi ça parle des entités, mais moi, ça m'a ouvert sur le monde des énergies aussi. Oui, et c'est un cadeau aussi pour te rendre confiance. Parce que combien d'entre vous, quand vous faites des sessions, par exemple, combien d'entre vous font des sessions ici? Et vous pouvez lever la main. Des sessions bar ou des sessions de coaching, n'importe quelle. Peut-être que vous faites ça en famille. Et là, combien de fois est-ce qu'il y a des choses qui se passent ou que tu sais que tu dois faire ou que tu dois toucher un corps par là ou par là ou par là, mais il n'y a aucune explication. Il n'y a aucun pourquoi, il n'y a aucun comment, c'est juste un savoir. Et combien de fois est-ce que tu suis ce savoir et tu te fais confiance, tu doutes aucun choix que tu fais et combien de fois est-ce que tu vas vers le doute? Oh, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Oh, est-ce que j'ai fait la bonne remarque? Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et chaque fois quand tu vas vers le doute dans ta vie, tu commences à détruire les possibilités. Chaque fois que tu te fais confiance, même si ça n'a aucun sens, même si c'est pas confirmé par l'autre personne, même s'il y a personne qui peut voir ce que toi tu vois, savoir ce que toi tu sais, c'est là où tu commenceras à créer un futur différent, pas que pour toi, pas que pour la personne envers toi, mais aussi souvent pour la planète. Et ça, pour moi, c'est un cadeau que c'est en fait vraiment te redonner la puissance que beaucoup d'entre nous, les humanoïdes, on est en train de chercher depuis toujours notre carrière. Mais quoi si c'est pas la carrière? Quoi si c'est que tu recherches toi, l'être, le savoir, le recevoir,
et le percevoir que tu te fais confiance à toi, même si personne d'autre fait ça pour toi et ça pour toi. Et c'est une puissance qui permet à toi, qui permettra au fait à toi de te faire confiance en tout cas, même si les choses ressemblent à ne pas créer, à détruire, à tout ça, que tu sais que tu crées toujours plus grand, même si c'est pas comme ça que ça se montre. Oh, Alors, ouais. tu as dit quelque chose, je pense que tu as dû un peu taper dans mon énergie parce que c'est un peu ce qui se passe pour moi en ce moment. C'est un espace qui est là, qui est disponible, qui est différent, qui est vraiment différent de ce que je m'attendais et que j'ai hésité. Là, je me vois vraiment dans une hésitation parce qu'il y a énormément de choses qui s'ouvrent à moi, plein de choses qui demandent mon attention. Et j'ai fait ce stop. Et je n'arrive pas à justement être motivée pour la suite. Oui. Donc, question. Et partout où tu as un début et une suite et où tu essayes de logiquement linéariser les trucs, comme on fait souvent, quoi s'il n'y a aucune linéarité? Et quoi si la seule question que tu peux commencer, ou une des questions que tu peux commencer à demander, OK, qu'est-ce qui est juste à propos de ceci? Et qu'est-ce qui est accessible maintenant que je n'ai pas encore vu? OK. Wow. Yes. Et là, le moment, ça c'est le truc génial, le moment que tu poses une question, même si tout semble figé, le moment que tu poses une question, en fait, tu ouvres à l'univers pour commencer à contribuer à toi. Si toi, tu permets à l'univers de contribuer à toi. Parce que combien de fois, quand on a appris ce truc, OK, on a fait une classe de bar, on apprend la question, quoi d'autre est possible? Et alors, on pose la question et après, on va chercher quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Ah, ça c'est possible, et ça c'est possible, et ça c'est possible, et ça c'est possible. Si tu cherches pour toutes ces possibilités, combien est-ce que c'est tout ce que tu vas trouver, c'est ce que ton cerveau peut comprendre. Et combien d'entre vous, vous connaissez tous au moins une fois dans votre vie que vous avez posé une question et qu'il y avait ce truc qui s'est montré à vous, que vous vous dites, même maintenant encore, aucune idée d'où ça venait, mais c'était tellement cool, c'était tellement bien. Et c'est ça la demande pour les possibilités. Et c'est vraiment faire confiance que tu sais, même dans ces moments où tu n'as aucune idée, ce que tu sais. Et quoi si tu devrais jamais, plus jamais, savoir en linéaration, c'est pas d'un mot français. Linéarité. Linéarité, mais que tu peux vraiment faire confiance à toi et ton corps. Que chaque pas que tu prends dans la vie, même si le pas, c'est un pas de recul, même si ce pas est un pas sur place, que c'est le pas qui va créer dans ce moment. Oh. Yes. Donc, quel est le prochain pas? Même si le pas est un pas sur place. OK, bon, c'est un pas sur place, cool. Est-ce que ce pas sur place, si je ne vais pas dans le tort de moi, est-ce que ça peut ouvrir quand même une porte? Oh. On peut même danser sur place parfois. Parce que combien de fois est-ce qu'on pense qu'on danse sur place et entre-temps, il y a plein de choses qui changent, qui se mettent en place. Qui se mettent en place, exactement. Yes. Et si toi, tu ne vas pas dans le tort, mais si tu poses juste des questions, même si tu es dans les moments que tu penses « Oh! » OK, bon, qu'est-ce qui est juste à propos de ceci? Qu'est-ce qui est juste à propos de ceci? Qu'est-ce qui est juste à propos de ceci? Parce que je ne sais pas, peut-être que vous percevez le moment que je pose cette question, qu'il y a un flux d'énergie qui bouge. Ouais. Et il y a un flux d'énergie qui bouge, et il y a un flux d'énergie qui bouge, et il y a un flux d'énergie qui bouge. Et quoi si tu serais volontiers dans ta vie aussi, Josette, mais aussi tout le monde de vous, de continuer à poser juste cette question, même si tu es sur place, et que tu te prépares pour passer à travers la porte le moment que c'est le temps. Parce que tout a un rythme. Et ça, c'est un truc, par exemple, que j'en parle aussi dans les classes Right Boys, on parle sur le rythme. Et ce rythme, c'est pas le rythme de moi je veux, donc je reçois, ou je fais ça, ou je fais ça, ou je fais ça. Non, ce rythme, c'est je pose une question, je me fais confiance à moi et je fais confiance à l'univers que
tout commence à se mettre en place. Et même si ça prend 10 ans, même si ça prend 1 an, même si ça prend 10 secondes, moi, je serai prêt à m'engager à moi et à continuer à m'engager à moi. Super. Ça ressemble beaucoup à l'énergie que je suis aujourd'hui, tu vois. Et c'est vrai que je suis en train de poser des questions. J'ai été dans un moment où tout allait super vite, super rapide. Après, tout a changé. Et là, je perçois bien cet espace qui est bien plus grand que ce que j'ai connu jusqu'ici. Oui. Et oui, merci pour ta contribution, car je sais. Et là, je vais répondre aussi chaque fois quand tu... Et on entend ça souvent quand on crée beaucoup, blablabla, et alors il y a un moment où tout change. Et ce que tu veux pour vous tous, ce que tu peux demander dans ces moments, c'est OK, wow, qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment, ou juste avant, ou juste après? Parce que comme être infini, il n'y a pas le temps qui existe. Tu seras conscient du passé, tu seras présent du présent et aussi du futur souvent. Donc, tu veux demander, OK, qu'est-ce qui s'est passé au fait qui a commencé à changer l'énergie? Et quand tu poses juste cette question, et pas ce que tu as décidé qui s'est passé, mais parfois ça peut être que tu as rencontré une personne et tu as dupliqué une énergie particulière de cette personne. Par exemple, que tu commences à travailler avec quelqu'un ou quelqu'un dans une nouvelle relation. Oui, je vais juste lutter ça. Et tu dupliques cette énergie, mais tu commences aussi à fonctionner à la rapidité de quelqu'un d'autre. Donc, tu commences à dupliquer peut-être qu'une personne, la manière que cette personne créait. Et combien est-ce que ça nous freine dans notre vie? Et parfois, ça peut être juste quelqu'un que tu passes et que tu as parlé pendant 1 seconde. Parce que combien vite est-ce qu'on est tous? Et l'énergie n'a pas de temps. Même si nous, on a un call d'1 heure, combien vite est-ce que l'énergie passe? Beaucoup, 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 beaucoup vite. Mais le moment que tu achètes, en fait, tous ces points de vue énergétiques d'une personne, parce que parfois, on essaye de comprendre. Et comprendre en anglais, par exemple, ça veut dire understand, ou c'est comme ça que c'est traduit. Ça veut littéralement dire que tu te mets en dessous des autres, en dessous de l'autre personne, pour pouvoir voir « Ah, mais c'est comment qu'ils font ça? Ah, mais pourquoi il a fait ça? Ah, mais non, je comprends pas pourquoi cette personne est tellement méchante. » Est-ce que vous voyez comment on va, au fait, comme un barbe à papa dans cette énergie de l'autre? Et combien de fois est-ce que tu te figes là? Et alors, le jour d'après, tu te lèves et tu commences à créer ton business. Tu commences à créer ta vie. Et tout reste là. Donc, c'est là le plus... En fait, avec toutes ces classes, et surtout avec la fondation, mais aussi avec la classe entité, tu vas devenir plus et plus conscient, en fait, de tes capacités à voir comment les autres fonctionnent. Et combien vite que tu disparais souvent dans l'univers des autres. Et une fois que tu détectes et que tu reconnais à nouveau ta rapidité de connecter avec les autres, de détecter leurs limitations, tu pourras commencer à demander comment est-ce que je peux employer tout ça dans mon faveur? À mon faveur, comment ça se dit? À ma faveur. À ma faveur, ou pour moi, au lieu de contre moi. Parce que ce sont tous des capacités qu'on a. Mais si tu te poses jamais des questions, si tu reconnais jamais, c'est vraiment dur pour employer ces capacités pour créer plus dans ta vie. Effectivement. Est-ce qu'il y a des autres qui ont des questions aussi? Peut-être qu'il y a quelqu'un. Bernadette, tu es démutée. Est-ce que tu avais une question? Oh. Oui, tout ça me paraît un peu compliqué et en même temps magique. Et moi, mon vrai problème, c'est que j'arrive parfois à sentir des entités, mais négatives, qui m'empêchent d'aller plus loin. Coucou. Ouais. Alors, oui, c'est à chaque fois que je veux bien faire quelque chose pour moi, mais je sens qu'il y a un blocage. Oui. Et ça, je le ressens assez fort. Et c'est comme si je reculais.
Je reculais alors que j'étais en train d'avancer et que j'allais vraiment vers quelque chose de positif pour moi. Et tout à coup, là, j'ai une barrière et je me sens reculée. Oui. Et c'est là où tu veux aller, où tu pourrais aller demander, au fait, OK, est-ce que moi, je suis l'entité majeure dans ma vie? OK. Ou est-ce que je rends les entités, et ça ne doit pas que être les entités sans corps. Combien est-ce que tu fais ce que tu fais avec les entités, avec des personnes autour de toi? Et tout ce que Combien ça je remonte. fais? Oui, combien, comment, et c'est souvent, tu peux aller voir, est-ce que c'est qu'avec les entités que tu fais ça? Non, non, je fais rien en fait. Je fais rien, je ressens. Oui. Et je fais rien. Je sais pas Non, quoi mais en faire. fait, que tu mets la barrière et que tu fais un pas en arrière. Combien est-ce qu'on fait ça souvent aussi avec des gens qui sont autour de nous, qui sont plus dominants, qui sont beaucoup plus présents que nous? Est-ce que tu Oh. tiens ton espace? Est-ce que tu baisses tes barrières? Est-ce que tu es juste présent? Ou est-ce que tu commences à retirer, diminuer? Je commence à retirer, diminuer, et puis j'essaye de repartir en force, et puis à tâtons, ouais, je suis Yeah. pas assez sûre de moi, c'est ça. Yeah. Donc c'est là, avec ces classes, en fait, et j'adore comme tu dis, ouais, ça a l'air un peu compliqué. Et quand on essaye de comprendre, c'est magique parce que ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Non, il y aura des parties où on peut comprendre. Mais combien est-ce que les limitations qui sont présentes dans votre vie, est-ce qu'ils ont à faire avec quelque chose qui est comprenable ou est-ce que c'est tout, en fait, au-delà du cerveau? Il y en a qu'on peut comprendre, oui, il y en a que je peux comprendre. Je peux essayer de comprendre, et il y en a que je comprends, mais que je n'accepte pas, que je n'accepte pas. Yeah. Et c'est là, avec tous ces outils, avec la phrase déblayage, avec les questions, avec les processus corporels, qu'on va aller travailler sur ce qui est, en fait, qui se crée au-delà du rationnel. Parce que la plupart des gens dans cette réalité, on est malin assez pour s'en sortir si ce serait quelque chose qu'on pourrait s'en sortir avec le cerveau. Et quand vous regardez les enfants autour de vous, par exemple, combien est-ce qu'eux sont cet espace où tout est avec aisance? Et alors, il y a un âge souvent où ils commencent à s'adapter. Et ça peut se faire à l'école, ça peut se faire avec des parents qui sont un peu rigides, ça peut se faire n'importe où, mais où eux, ils commencent à se diminuer. Donc, combien d'entre vous, vous avez commencé à vous diminuer à l'âge de 2 ans, ou 3 ans, ou 6 ans, ou à plein d'âges? Et en fait, tu commences à penser que ces limitations que tu te mets sur toi et que les autres mettent sur toi, que ça, c'est le nouveau toi. OK, donc là, tu as 2 ans et tu te dis, OK, maintenant, et c'est même pas cognitif parce que là, à cet âge-là, la plupart des trucs sont énergétiques. Donc, tu commences à te dire, OK, maintenant, ceci, c'est la nouvelle Bernadette qui a 2 ans. J'ai compris que ma mère n'aime pas quand je hurle, donc cette énergie de hurlement, je ne serai plus jamais tout ce que ça c'est. OK, bon. Alors, mon papa, il aime que je suis polie, que je suis une belle fille. OK, donc à partir de là, pour mon papa, je vais être cette énergie-là. Et alors, à 6 ans, on entre dans l'école. OK, quelles sont les règles de l'école? OK, c'est ça, 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 ça. Et est-ce que ça inclut toutes nos capacités à avoir l'aisance, par exemple, avec les entités? Ou combien de gens excluent ça? Excluent, ça se dit? Excluent, en fait, cette énergie hors de leur vie comme si c'est inexistant. Donc, combien d'énergie est-ce que tu as appris de ne pas inclure dans ta vie parce que tous les adultes autour de toi excluaient ces énergies? Donc, combien de toi, en fait, est-ce que tu dois mettre en exclusion parce que tu n'as jamais appris à l'accueillir? C'est très intéressant, ça. Ouais. Yes. Et mais je crois que j'ai du mal à accepter ça. Qu'il y a des parties de moi-même que je dois... Rien doit. Combien d'entre vous, quand on vous dit que vous devez quelque chose, vous vous dites « Ah non, moi, j'aime pas devoir. » Et c'est là aussi pour toi-même de commencer à être cette invitation à accueillir et à faire le choix chaque 10 secondes. OK, est-ce que j'accueille cette énergie en moi
ou pas. Et comme on a commencé avec le point de vue intéressant, même si c'est un non dans ces 10 secondes et même si tu fais le choix de te retirer, OK, point de vue intéressant. Je vais même pas battre ça. Dans ces 10 secondes, c'est comme c'est. Que tu vas aussi pouvoir, en fait, lâcher prise sur cette énergie de « je dois ». Ouais. Parce que combien est-ce que ça crée, en fait, ce « je dois changer ceci »,« je ne… » Ouais. Tous ces trucs. Combien est-ce que ça crée, en fait, aussi une chimie dans le corps qui te tient toujours en réaction? Ouais, tout à fait ça. Yeah. Tout à fait ça, ouais. Et c'est ça. C'est dur pour moi, des fois, de lâcher prise. Yeah. Et qui est-ce que tu es quand tu fais ça? Peut lâcher et une partie essaie de retenir. Yeah. Et qui est-ce que tu es quand tu fais ça? Est-ce qu'il y a un de tes parents qui avait cette énergie particulière quand tu as grandi? Enfin, la retenue, ça, c'était ma maman. Yeah. Il faut pas faire ça, il faut pas rire fort, il faut pas hurler, il faut pas. Il y a toujours une retenue. Ça, c'est depuis l'enfance. La retenue, on l'apprend et je l'apprends aussi à mes enfants. Oh là là. Ah, yes! Et ça, j'adore ça. Est-ce que vous voulez aussi déjà reconnaître, si vous avez des enfants ou si vous travaillez avec des enfants, le cadeau que vous êtes en choisissant déjà simplement d'être ici ou de faire les bars? Parce que pour eux, ça permettra d'être leur espace de plus en plus, même si parfois, vous allez voir que vous faites des trucs qui contribuent pas du tout ou qui semblent pas contribuer. Est-ce que vos enfants, est-ce qu'ils t'ont choisi toi, tes enfants? Ou est-ce que c'est toi qui as choisi tes enfants? Là est la question. Oui. Il n'y avait pas trop longtemps, j'avais une femme enceinte dans la classe, j'ai adoré. Et elle disait, non, c'est pas moi qui a choisi mes parents, c'est mes parents qui m'ont choisi moi. Donc, je lui demande, ah oui, avec le bébé dans ton ventre, c'est toi qui l'as choisi ou c'est lui qui t'a choisi? Et elle commence à penser, alors le bébé a juste fait ça. En plein dans son ventre. OK, bon, j'ai compris. Les enfants choisissent leurs parents. Donc, qu'est-ce que vos enfants ou les enfants autour de toi savent à propos de vous que vous ne voulez pas savoir à propos de vous? Et qu'est-ce que vous saviez sur vos parents que vos parents n'ont jamais voulu savoir et probablement ne choisiront pas de savoir cette vie-ci? Ah, yeah. Ouais. Et c'est souvent juste se reconnaître là, oh wow, qui est-ce que je suis quand je suis cette énergie particulière? Ça peut être de contraction, de s'arrêter, d'être dépressif, n'importe ce que c'est, n'importe comment ça se montre. Et de commencer à voir, wow, est-ce qu'il y avait un adulte près de moi quand j'étais petite qui était cette énergie particulière? Parce que souvent, les enfants sont là aussi pour faciliter leurs parents, pour aider, pour guérir. Mais si c'est pas reçu ou reconnu par les parents, par l'adulte, ça commence souvent à affecter l'image de l'enfant, les capacités de l'enfant et le futur. Ouais. Mais je crois que s'arrêter et prendre le temps, c'est ça que je fais pas assez. Prendre le temps de se poser les questions et de laisser l'énergie prendre sa place. Ouais. Parce que je suis toujours en train de bouger. Je suis busy. Là, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Mais prendre le temps de se poser des questions et s'arrêter et laisser, même si on n'a pas les réponses. Je crois que c'est ça mon défaut. Je ne prends pas ce temps-là et je me pose la question, ça fait plouf et je me remets en marche parce que je dois faire. Je dois faire ça. Et c'est même souvent pas le temps, mais c'est l'espace. Juste, et c'est ça le cadeau de ces 2 jours et demi ou de ces 4 jours. Parce que tu vas être, au fait, c'est comme si on… Vous connaissez la souris verte qu'on plonge, au fait. Vous êtes plongé dans l'énergie d'Access pendant 4 jours. On peut pas aller à gauche, on peut pas aller à droite parce que vous êtes dans cette énergie. Et c'est comme si tu prends un bain avec de l'huile. de l'huile essentielle et tu pourras vraiment commencer à être ça et 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 ça c'est au fait juste plus de toi.
Et c'est un truc qui se choisit après chaque jour à nouveau. Mais ce que j'ai vu aussi dans ma vie, mais aussi dans la vie de beaucoup de gens que je facilite, c'est que ça devient de beaucoup plus en plus facile si tu es aussi pendant une journée ou pendant 4 journées dans ces énergies et que tu peux vraiment commencer à te l'approprier et à expérimenter avec tout ça et être. Parce qu'une fois que tu as l'expérience d'être avec quelque chose, c'est comme si c'est imprimé dans toi et que tu pourras juste te demander et l'accéder plus facilement. Donc c'est en fait une sorte de retraite, une retraite pour l'être. Oui, je pensais à ça, ouais. Merci pour ta question, Bernadette. Oui, pas de très possible. Et c'est vraiment là aussi l'espace de commencer à se faire confiance. Et de faire ça à son tempo. Et moi, j'adore juste. C'est comme si, comme facilitateur, c'est même pas facilitateur d'accès, mais quand toi, tu facilites tes enfants ou quand tu es au travail, toi qui es cet espace qui accueille les autres, au-delà de cette réalité. Pas comme ils se font voir ou pas comme s'ils ont réussi ou pas, mais que tu accueilles l'être et tu dis « Hi, wow, bonjour! Qui est-ce que toi tu es? Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? » C'est quelque chose qui changera pas que ta vie, mais la vie de tout le monde que tu touches. Oui, autour, c'est sûr. Donc, bienvenue, si ça te dit, voilà, fin novembre, je serai à Lille. Oui. Et on le fait où? Ça, c'est Josette qui sait tout de ça. Oui, ok. Oui, mais je vais partager bientôt. On est en train de voir tout plein de super venus. Et dès que ce sera confirmé, je pourrai le partager. Ah, ok. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui a une question? Peut-être Maureen? C'est Maureen ou Maureen? Attends, je t'ai muté. Attends, je peux te muter? Oui, oui. Coucou. Excuse-moi, j'ai eu un appel entre-temps. Ah non, pas de souci. Salut. Salut. Est-ce que toi, tu as encore une question? Ça va. Ok, génial. Alors, je te mute. Alors, je vais juste demander, peut-être, Sherry, est-ce que toi, tu as quelque chose encore que tu aimerais savoir? Écoute, je prends le train en route parce que Josette m'a parlé de tout ça. Donc, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis. Ça me parle bien, son espace personnel et la confiance en soi. Donc, non, pour le moment, pas de questions, mais je pense que ça sera sympa de participer en fait à un cours ou des sessions pour être dedans, baigné dedans pendant quelques heures d'affilée afin de vraiment se déconnecter et pouvoir entrer dans son propre psychisme. Oui. Oui, exactement. Et c'est là vraiment où quand tu te baignes dans quelque chose, tu deviens aussi c'est comme si on prend une douche avec une crème qui sent tout bon. Une fois que tu entres la pièce va sentir différent. Oui. Ouais. Donc, waouh, génial. Alors, Bernard, je ne sais pas si tu es encore là. Si tu es encore là et tu as une question, je peux te montrer. Flo, est-ce que tu as encore une question? Nathalie? Alors moi, pas vraiment une question, mais surtout venir un petit peu dire effectivement la fondation, comme ça peut vraiment changer les choses, changer la vie, changer vraiment se redécouvrir et être soi. Moi, j'ai fait la fondation cette année-ci aussi. Et effectivement, ça a changé ma vie, ça a tout changé parce que j'ai vraiment, quelques jours après, j'ai vraiment tout changé, quoi. J'ai changé de carrière, j'ai changé mes habitudes à la maison, j'ai changé ma manière d'être avec mes enfants. Ouais. Et voilà. Et est-ce qu'ils sont plus contents? Ah oui, ah oui. Finalement, maman. Elles ont dit au prof, maman ne crie plus, c'est super. Ouais, waouh, j'adore. Oui. Ah, une autre perspective,
avoir une autre façon de voir les choses, de prendre les choses, de vivre les choses. C'est juste magnifique, quoi. Oui. Et j'en veux en... Et c'est vraiment là, quand toi, tu vas être toi, il y a une réalité totalement différente souvent qui s'ouvre à toi, avec les enfants, avec le travail. Et c'est juste, voilà, c'est vraiment magique souvent. Pour les gens aussi autour de toi, par exemple, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça change tellement rapidement? Pourquoi tu as tellement d'aisance? Pourquoi quelqu'un a tellement de joie avec ses enfants, même si c'est difficile ou quelque chose comme ça? Et c'est juste, quand tu peux être cet espace où tu te dis, ouais, ben ok, je suis moi et je regarde ce qui est possible avec tout le monde dans ma famille, dans ce moment-ci, mais je me laisse plus gérer par toutes ces énergies, je me laisse plus gérer par mes enfants, je me laisse plus gérer par le temps, je me laisse plus gérer par toutes les limitations. Non, c'est juste, et c'est même pas que les limitations seront plus présentes ou que ces énergies seront plus présentes, mais c'est que toi, tu seras toi, que tu peux te poser une question et voir ce que tu peux en faire, sans les rendre plus réels qu'ils sont. C'est juste une limitation. Ok, bon. Et maintenant, quoi d'autre? Yeah. Yep. Et Super. moi, j'ai hâte de découvrir, parler aux entités maintenant parce que je n'y connais rien, on va dire. Et j'en ai entendu parler, mais voilà, quoi, j'ai hâte d'y être. Oui. Ah, Josette, est-ce que toi, tu as encore quelque chose que tu veux partager? Oui, je voulais juste rappeler que tu vas nous offrir une belle soirée pour parler de la relation entre les adultes et les enfants qu'on attend avec impatience à l'île Maurice. Donc, une soirée, c'est vrai que ces outils aident énormément pour les enfants dans la relation. Et toi, c'est vrai que tu as créé cette classe, les outils d'accès à l'école et dans l'éducation. Oui. Et on sera super content de t'avoir pour cette classe chez nous. Oui, c'est une classe. Je suis aussi en train d'écrire un livre qui viendra 2019 quelque part. Comme j'ai travaillé aussi pendant 10 ans comme enseignante, peut-être bien plus parce que j'ai commencé avant que j'étais diplômée, quoi. Toujours les enfants qui me trouvaient pour créer quelque chose de différent dans des domaines de leur vie. Et ce que j'allais voir dynamiquement, c'est que quand tu changes ce que toi, tu es volontiers à être, c'est que ce que tu peux faire change dynamiquement. Et là aussi, les problèmes scolaires, ça changeait souvent entièrement si l'enfant était prêt à être un espace différent. Donc, dans cette classe, en fait, on va parler des questions que tu peux leur poser, d'énergie que toi, tu peux être, et aussi sur ce que toi, tu sais souvent comme parent, comme prof, et quelles questions est-ce que tu peux poser pour, en fait, ouvrir pour eux aussi cet espace où eux, ils peuvent triompher et vraiment rester aussi à l'école, pas comme tout le monde pense qu'ils devraient ou comme ce qui a été projeté sur eux, mais comment tu peux constamment en fait ouvrir les portes et les corridors pour qu'eux peuvent continuer à marcher et apprendre sans limitation en fait. S'ils les choisissent. Et c'est juste magique ce qui se montre aussi dans les écoles, ce qui se montre dans des familles, dans tout ça. Si nous, comme parents ou comme profs, on est prêts à changer des trucs. Et ça ne doit pas être difficile et ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu dynamiquement les 2-3 dernières années que que je travaillais comme enseignante. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment partager partout dans le monde parce que c'est un tel cadeau. Super. Merci pour d'être cet espace pour créer quelque chose de nouveau avec les enfants ou avec les parents. C'est vrai que c'est quelque chose où il y a énormément de malentendus. Encore aujourd'hui, j'avais une conversation avec ma fille qui, après, avec une prise de conscience, je me dis « Ah, mais peut-être il faudrait que je prenne en compte son point de vue aussi, pas que le mien et imposer le mien. » Et vraiment, dans cet espace, c'était une conscience que je n'aurais pas eue avant. Donc, voilà. Et j'adore, comme tu dis, c'est juste prendre en compte aussi le point de vue de l'autre. Et même si tu ne le dis pas à eux,
eux, ils vont capter cette énergie énergétiquement. Hein. Et souvent, ça crée juste qu'eux se détendent immédiatement. Parce que leur point de vue est dans ton énergie aussi. Exact. Et c'est juste génial parce qu'eux, ils vont capter ça et souvent, ça change. Et tu es là et tu te dis, il y a 2 secondes, on était dans cette grosse conversation ici, il y avait du grand drame. Ça allait escalader pendant des... Oh, wow! Juste changer mon point de vue ou inclure le point de vue de l'autre, ça peut changer tout. Wow! OK. Bah oui, avec une relation avec une adolescente qui est en vacances et qui essaye de prendre son espace. Et là, vraiment, c'était exactement ce que tu dis. Là, c'était beaucoup moins de drame et tout le monde est reparti faire. En fin de compte, elle a fait ce que je lui ai demandé de faire. Qui, au début, était juste un drame. Mais c'est vrai qu'avoir ces outils, c'est vraiment le cadeau pour pouvoir aller au résultat sans drame, quoi. Ouais. Est-ce que tu es prêt à surcréer tes enfants? Et c'est juste parce que ça devient un truc aussi, ça devient super rapide souvent. Et là aussi, les enfants, surtout les adolescents, hein, eux, leur tâche, c'est de te battre toi. Même si tu dis oui, eux, la plupart des enfants, ils diront non. Donc quoi, le plus grand cadeau et le truc le plus marrant, c'est de ne pas avoir de point de vue énergétiquement. Parce que pour eux, ils devront choisir. Et la plupart des enfants, ils sont à la recherche de ce truc ce bouton pour pousser, ce bouton pour battre. Mais s'il n'est plus là, tu leur mets toujours dans l'espace où ils devront choisir et créer leur vie. Pas créer leur vie pour toi, pas créer leur vie pour quelqu'un d'autre, mais créer leur vie. Et ça sera de la part de « Oh, wow, qu'est-ce que je désire vraiment? Ok, j'ai fait ce choix, ça crée quelque chose de merdique. Ok, bon. Wow, mes parents n'ont pas de point de vue. Oh là là. Wow. Donc maintenant, je dois faire un autre choix? Ah ben ouais. Oh, wow. Et c'est même pas là d'être ignorant hein, ou de pas les écouter, mais c'est là d'être l'espace d'une possibilité différente dans l'éducation où tu apprends à tes enfants à créer leur futur, à faire leur choix et à continuer à créer et pas s'arrêter parce que quelque chose s'explose ou parce que ça marche pas. Ouais. Oh, j'ai tellement hâte d'être là-bas chez vous. On y est déjà dans la classe. Donc voilà, je pense que c'est un peu... c'est super noir ici, ok. Voilà, c'est en fait une petite explication, un petit goût de ce qu'on va créer à l'île La Réunion. Est-ce que tu as les dates aussi? Oui, alors le 22 novembre en soirée, on fera l'introduction sur les outils d'accès à l'école et dans l'éducation. Ouais. Le 23, on a une classe de bar de prévue avant la fondation qui sera du 24 au 27 novembre. Et le 30 novembre, on a une classe de bar le matin et l'introduction parler aux entités l'après-midi, suivi des 2 jours parler aux entités, qui sera donc du 30 novembre au 2 décembre. Oui, donc 30 novembre le soir et alors 1-2 décembre, la journée. Le 1er et le 2 décembre, voilà. Ouais. Donc, moi, je suis super contente que tu aies accepté mon invitation de venir pour ces classes à l'île Maurice. Merci. Que peut-on créer pour l'île et pour plus de conscience? Pour le monde, pour la terre, c'est là où on est toujours attaché à plein de gens. Donc, même si on change quelque chose à l'île, quel effet est-ce que ça peut avoir dans la France, dans des vies passées, dans le futur? Quand tu changes quelque chose en posant une question ou en étant toi, tout change. Ouais. Et c'est juste génial. Comme moi, je mets le verre ici. Ok, vous avez quelque chose que vous voyez, mais quand je change, en fait... le verre de place, tout change autour. Tout change en relation avec ce verre. Ça va prendre plus longtemps avant que je peux boire. Ça va affecter... Donc, c'est toi, quand toi, tu es ce verre d'eau et que toi, tu commences à changer ton espace et ton énergie et à bouger les choses, tout pourra commencer à en fait, se changer, se bouger, même sans que tu dois aller
partout pour essayer de changer. Donc, yes! Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À très bientôt, j'espère. Et voilà, de vous voir sur l'île, de faire connaissance avec votre culture. J'ai trop hâte. Donc, merci pour être présent ici ce soir. Et à très bientôt. Et merci Josette pour l'organisation, et Nathalie aussi, et Kathleen aussi, qui n'est pas encore ici, mais qui réécoutera peut-être. Merci beaucoup Yassine. Et au revoir tout le monde. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée. Allez.